La nouvelle famille gouvernementale suscite quelques critiques. Nommé à la tête de Matignon le 9 janvier, Gabriel Attal s'est entouré de plusieurs hommes et femmes politiques pour œuvrer sur les grands piliers de la société. Si certains noms ont surpris, à l'image de celui de Rachida Dati, nommée ministre de la Culture, l'absence ou, du moins, la faible représentation de certains bords politiques aux commandes a également été pointée du doigt. Certains soutiens de François Bayrou, leader du MoDem, ont ainsi évoqué un bras d'honneur, une insulte en découvrant la maigre illustration des centristes dans ce nouveau paysage gouvernemental, comme l'a rapporté France Info. En effet, le MoDem n'a obtenu qu'une place dans le gouvernement Attal avec Marc Fesneau, nommé ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Une configuration qui aurait rendu furieux François Bayrou, à en croire des propos rapportés par nos confrères. Il faut dire que le maire de Pau œuvre depuis la réélection d'Emmanuel Macron aux côtés de l'édile du Havre, Édouard Philippe, pour peser au sein de la majorité à travers la Confédération Ensemble. D'autres centristes ont même fustigé un gouvernement qui pencherait trop à droite, indiquant que le dit remaniement serait le fruit d'une alliance avec Nicolas Sarkozy, pas vraiment proche de l'ancien ministre de la Justice de l'actuel locataire de l'Élysée. Supérieur à qui sont les ministres du gouvernement Attal? François Bayrou attiré par Matignon? Si François Bayrou serait remonté contre la composition du gouvernement de Gabriel Attal, il avait déjà pesté lors de la nomination d'Elisabeth Borne en 2022. Certains y avaient alors vu une volonté du centriste de devenir lui-même le bras droit du président de la République. Ça fait 2 ans qu'il veut Matignon. Il pensait succéder à Édouard Philippe, avait ironisé un élu macroniste auprès du Parisien en juin 2022. Il n'en serait pourtant rien, puisque l'époux d'Elisabeth Perland avait assuré vouloir se concentrer davantage sur la politique locale. Ce n'est pas le moment de ma vie. Des postes ministériels, j'en ai occupé longtemps, avait-il ainsi indiqué à nos confrères de France Info en mai 2022. Et d'ajouter, je me sens plus heureux et plus utile dans les fonctions qui sont les miennes aujourd'hui, pour une ville qui est aussi attachante que la ville de Pau, toute son agglomération et tout le pays de Berne. Et, peut-être qu'en étant enraciné comme cela, je peux rendre des services. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, Jana Corsini-Poul. Just